Les amis, vous savez où on est. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue au parc Astérix avec moi et mes acolytes. Nous allons faire une petite visite sur 2 jours ici. Et puis voilà quoi, première fois que je viens ici en 2026 en tout cas. La dernière fois j'y étais l'année dernière en 2025. On va voir cette année ce qui a été fait au parc Astérix. C'est-à-dire que l'année dernière j'avais pas fait cet Automatics. Et cette année nous avons le RMC 208 de Tonnerre de Zeus. On va tester tout ça. Et allez, on se retrouve pour la première attraction très vite. Les amis, nous voilà devant cet Automatics, la petite nouveauté, une des attractions pour lesquelles je suis venu au parc Astérix cette année. On va tester ça, ce petit spinning Gerschlauer qui est plutôt bien implanté, je dirais en vrai. La petite zone ici est plutôt sympa, je trouve. Les petits chaudrons juste ici, les tasses. Et ici nous avons un petit horseshoe. Ça fait penser un peu à l'entrée de Maouka mais en plus petit. Mais l'idée elle est bonne et c'est plutôt bien foutu. J'aime bien l'idée. Donc on va se tester ça et let's go hein. Même là, la file d'attente de cette automatique, je trouve elle est plutôt jolie en fait. C'est plutôt bien fait, j'aime bien. Les pierres elles sont bien faites. On est au milieu de l'attraction ici. C'est plutôt bien fait. Donc pour l'instant j'apprécie l'endroit. C'est plutôt cool. On va voir ce qu'il en est de l'attraction. C'est quand même ça qu'on va juger aujourd'hui quand même. Voilà, on va voir si c'est bien cette automatique. En vrai la gare elle est quand même super jolie, j'aime beaucoup. C'est bien intégré hein, franchement c'est du beau travail je trouve. C'est joli, nickel. Bon alors comment il était ce petit set Automatics? C'était plutôt pas mal, petit compte rendu sur l'attraction. Du coup je découvre cette année. Donc petit spinning family, tranquille. Bon, en vrai c'est pas mal. Mais j'attendais quand même beaucoup plus quand même. C'est pour le coup vraiment family, ça spin pas beaucoup. Pourtant on est 3, on était dans un wagon un peu déséquilibré. On a pour essayer quoi, enfin voilà on est 3 donc de toute façon on nous fait monter à 3. Mais ouais même à 3 en fait on tourne pas tant que ça, c'est vraiment très chill. C'est sympa. Mais bon je trouve qu'en niveau sensation c'est pas plus que ça. Après voilà la théma elle est jolie. Mais l'attraction en elle-même c'est pas mal mais sans plus quoi. Voilà. Nous voici en zone d'Égypte, du coup avec un peu la refonte, l'extension de la zone Égypte. Donc avec ici la refonte des petites chaises volantes qu'ils ont fait en version égyptienne. Et là-bas nous avons la descente du Nil qui s'appelait avant l'Oxygénarium du coup. Et ici le nouveau restaurant, les comptoirs d'épis de maïs. Et bon nous avons le restaurant qui avait déjà ouvert, nous avons déjà les fastes du Nil ici. Et je sais plus, il y a un autre resto, Pause Kebab, je sais plus exactement où il est dans la zone. Mais voilà, ici cette petite place, voilà, elle a été rethématisée, donc voilà, la petite zone égyptienne. Donc comme vous le voyez, ici nous avons les travaux, donc du coup il y a des palissades partout, parce qu'ici avant il y avait la rue de Paris, donc qui était un ancien quartier du parc, donc qui était un peu hors thématique ici, mais bon c'était assez sur, on va dire, la Gaule à l'ancienne, enfin c'était voilà, un peu Lutèce, voilà, vieux Paris. Et maintenant ça va être changé, ils ont tout démoli pour nous mettre un nouveau quartier qui devrait arriver en 2028, Londinium. Donc pour ceux qui connaissent, ça vient de la BD Astérix et les Bretons. Et on aura le droit normalement à une superbe zone avec un coaster indoor Intamin. Là ça va donner. Donc pour l'instant toute la zone est bloquée, on est obligé de contourner, on fait un petit tour, il y a une petite allée qui a été aménagée. Voilà, on suit et on va bien voir où ça va nous mener. Allez, let's go! Bon, je viens de remarquer, je reprends de suite, mais en fait, nous sommes au niveau de la croisière d'épis de maïs, il me semble. Donc en fait, par ici, on revient, nous font revenir sur le quartier gaulois, donc le petit village. Voilà, par là où on revient, par là où je suis passé quand on contourne
du coup les rues de Paris. Donc on arrive dans le village gaulois, tout mignon. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien intégré. J'aime beaucoup, j'aime bien cet endroit. Et il n'y avait pas trop de passages à une période ici. Enfin moi, quand je venais au parc ici, c'est vrai que cette zone ici gauloise avec le petit village, ça n'a jamais été une zone où il y avait beaucoup de gens. Ça fait un peu partie des petites rues, des petites allées du parc, un peu oubliées, je trouvais. Et là, c'est bien parce que ça leur redonne un petit peu de cachet et ça nous oblige un peu à passer par là en tant que visiteur et ça fait grave plaisir. Parce que ouais, souvent en tant que visiteur, on est souvent dirigé vers les grosses attractions. Alors que ici, bah au moins, voilà, on nous oblige à passer là et on voit ce beau petit village gaulois. C'est un peu la base, quoi. Astérix, c'est ce village gaulois. Donc voilà, ça fait grave plaisir. C'est vraiment mais super beau. J'aime beaucoup. Mais regardez-moi ça, comment c'est super joli. Ah ouais. Vidéo, mais il y a vraiment le Volto. Ah ouais, il y a une copie du Volto-vent de Walibi là-bas. Je viens de voir. Je vais mettre un x2 sur la cam. Voilà, on va le voir là-bas. Je viens de remarquer ça, j'avais même pas capté. Le Volto. Oh, ouais. Le Volto-vent. Hop, je mets un x2. Mais nous voici du coup au niveau du lac où il y a la vue de Goudurix. Voilà, avec un petit train là qui passe. Et un tonnerre de Zeus là-bas tout au fond. Toute cette vue gâchée par une formidable grue. En fait, on voit plus la grue que les attractions. C'est un peu casse-couille. En fait, ça fait bizarre. Moi, j'étais là l'année dernière et je dois vous avouer que, perso, moi, je trouve ça quand même dégueulasse d'avoir autant de travaux et de grues et de béton. Là, ça casse absolument tout le paysage. Et là, de cette automatique, en fait, le fait qu'ils aient détruit les rues de Paris, c'est pareil. C'est bien qu'ils changent quelque chose. Mais là, c'est vrai que nous, en tant que visiteurs, on a quand même une sale vue. C'est vrai que c'est un peu très industriel, un peu dégueulasse. Ça fait vraiment parc en travaux. Et j'avoue que moi, j'avoue que ça m'enchante pas de ouf. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Hein. Il faut des travaux, hein, mais bon. Les amis, il est temps de se mettre dans la tronche ce bon vieux Zeus avec sa culotte en canard rose. Allez, c'est parti, on va se mettre Zeus pour tester le Ritrac RMC. Et puis voilà, hein, on va tester ça, on va voir si c'est bien ou en fait si ça sera plutôt à moitié bien, ce que je pense, en vrai ce sera plutôt à moitié bien que tout bien. On va bien voir. Testons la fluidité de Rocky Mountain Construction, le monstre de Frankenstein, le tonnerre de Zeus. Alors, je viens de sortir, React direct à chaud, sortie de tonnerre de Zeus, Ritrac RMC 208, bon on va dire 250 mètres de 208. Qu'est-ce que ça donne? Bon, pour le parti retrac, il n'y a rien à dire, bon c'est fluide, c'est vraiment c'est top. Franchement c'est fluide, bon il n'y a rien à dire, je m'y attendais, je savais que ça allait être d'une fluidité remarquable, la drop, le virage, tout ça, le train il bouge pas d'un pet, c'est... Voilà, c'est fluide. Mais alors, punaise, mais les gars, là j'étais au fond du train, donc rangée 12-13, quasiment derrière rangée, j'étais l'avant-dernière. Les transitions, quand ça passe sur le bois, mais c'est d'une violence. Mais c'est d'une violence. Ça me rappelle des très mauvais souvenirs de l'année dernière. C'est violent, les gars. Donc 208, oui, c'est bien, mais maintenant le parc... Astérix, mettez-nous tout ça, toute l'attraction en 208 et ça deviendra la frappe que ça pourrait être. Ça pourrait être un très bon coaster en bois, enfin hybride du coup, dans le parc Astérix. Donc ouais, retraquez-moi ça à 100% le parc Astérix s'il vous plaît. Voilà, parce que bon, le monstre de Frankenstein, c'est pas trop mon truc. Là, c'est vraiment violent, moi je vais l'appeler comme ça, le monstre de Frankenstein. Jamais ça. Ah ouais, c'est une violence abusée quoi, tu vois. Ouais, il y a des moments où tu dis okay, c'était violent. C'est un peu comme si tu passais d'une route bitumée genre toute neuve et d'un coup tu passes sur un chemin gravier. Tu arrives sur un chemin de... Mais c'est même plus du gravier là, tu vois, c'est... Tout d'un coup tu passes au Paris-Dakar en 2 secondes, tu vois. C'est... c'est du tout-terrain hein, les gars. Hein. Bon, voilà. Bon après je le savais, j'avais déjà donné mon avis comme quoi T2Z... de base c'est de la merde. Bon en 208, mettez-nous ça à fond. C'est ciao. Ah oui, je vais être sec, mais
votre putain de système ici au parc Astérix de casier pour jeter les sacs, c'est tellement mal branlé, mais vraiment mal branlé. Genre, la sortie elle est déjà pas extra large. Vous mettez vos sacs, vous les jetez dedans au niveau du train. Il y a un OP avec 2 chariots qui se met au niveau de la sortie pour vous récupérer vos sacs à la fin. Et enfin, c'est le bordel en fait. Il y a un train, je crois il y a 32 ou 34 personnes qui viennent récupérer leurs sacs à la ZUB, mais vraiment à la ZUB, c'est le souk. Mais c'est vraiment le pire système en fait. Et si vous mettez des affaires qui ont de la valeur dedans, ça craque quoi. Donc ouais non, faites comme tous les autres parcs en fait. Mettez des vrais casiers, on n'en peut plus. Les grands parcs ils ont des casiers, tu vois, ils ont pas des caddies de supermarché. On va passer sur la place, voilà. on va des meilleurs plans. Et maintenant, nous voici devant Goudurix. On va enchaîner les deux parce qu'ils sont à côté, hein, voilà, les deux petits monstres du parc. Donc le T2ZD, le Goudu. Donc on fait un petit Goudu, comme ça c'est fait, les collègues ils peuvent créditer. Et moi j'abandonne pas mes collègues qui font des crédits, je crédite aussi, même si j'ai déjà crédité. Donc voilà, on va se faire un petit Goudu. Et quand on passe il va aller par là, là il y a des grands attractions. Bon, je sors de ce satané Goudurix. Vous vous doutez bien que c'est jamais un grand plaisir de monter là-dedans pour moi. Mais il faut créditer avec les amis, voilà, si je viens là avec mes potes, on a fait quand même 6 heures de route. Donc je le fais. Et je crois que personne n'a vraiment adoré. De toute façon, j'ai fait une POV avec les métas, comme dans toutes les attractions. En fait, je fais une petite vidéo avec les métas. Et voilà, on va bien voir ce que ça donne dans les métas. Mais je dis tellement de conneries. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas grand chose de positif là-dedans. À part si, les harnais. Je le dis, mais ça c'est bien en fait. Les trains sont quand même vachement plus confortables et moi qui suis pas épais, bah, les harnais sont pas trop serrés, les OP ils serrent pas trop les harnais donc c'est cool quand même. Moi je suis pas, du coup j'étais pas quiché, j'étais quand même voilà, assez libre de mes mouvements donc j'ai pu anticiper et j'ai pu ne pas trop manger de vibrations dans la tronche. Mais ça vibre beaucoup quand même, hein. Faut l'avouer, ça vibre et vous prenez des taquets. Des taquets. Bon, à force, ça fait plus rien, hein, Goudurix. Hein. En fait, juste sur le moment, vous passez pas un moment agréable, mais quand vous sortez de là, bon, il se passe pas grand chose, quoi. En fait, vous vous rendez compte qu'en termes de sensations, c'est. Ah ouais, bon, par contre, ça brasse un peu mes potes. Ouais, mon collègue, ça l'a brassé un peu. Et dire qu'à la base, eux, ils voulaient faire ça avec une bière dans le nez, hein. Moi, je vous le dis. Mais l'année dernière, je l'avais fait avec une bière dans le nez aussi. Je vais le faire. Mais du coup, en fait, ça diminue les sensations parce que. Non. T'as l'impression que c'est plus agréable parce que tu oublies un petit peu que c'est affreux, en fait, quand tu bois un peu. Voilà, mais ne buvez pas avec modération. Voilà. Ne faites pas d'attraction complètement torchée, les amis. Ne vivez pas sans modération. Voilà. Bon, maintenant on va aller manger parce que modération. Tout ça, on a faim, on a soif, c'est bon. Il est 12h15 et nous y allons. Allez hop. Nous voilà dans la zone de Toutatis. Ici, on va se restaurer, on va manger un petit coup. Ici, je sais que c'est plutôt bon, donc je vais manger là. On va manger là avec les collègues. Voir notre petite cervoise et puis voilà, après on va peut-être se mettre un Toutatis, Strasbourg, on va voir ce qu'on fait dans la zone. Il commence à pleuvoir d'ailleurs, donc on va se mettre à l'abri, on va manger tranquillement. Du coup, nous voici avec notre menu. Nous sommes au pied de Toutatis et la trace du Hura pour prendre un petit menu ici avec la fameuse cervoise, la petite bière qui nous sert ici. Du coup, c'est une petite potion. Bon, on va pas vous cacher les ingrédients. La cervoise, en fait, c'est de la bière avec un sirop de miel, entre guillemets. C'est à peu près ça l'idée. Et moi, j'ai pris quoi? Un burger, un fromager ou je sais pas quoi. Il est censé y avoir du Saint-Nectaire et un steak, mais bon, en fait, bon, ça va être bon. Mais genre, c'est un peu fait à la zob, mais c'est pas grave. Vas-y, on va manger et puis on va se faire un petit toutage, je pense, juste après. Allez, bon app. Bon, on sort d'un Toutatis en légende, évidemment. Donc, bon, bah, Toutatis, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est une dinguerie, évidemment. Voilà, ça va être difficile.
Vous auriez pas une potion pour nous? Une petite photo. C'est où la bière? Quelques petites vidéos comme ça, non? Bon, puisque tout a quand même un défaut, je vais quand même réussir à trouver un défaut à Toutatis. C'est que moi je porte des lunettes de vue. Et littéralement toutes les lunettes, même si elles sont attachées, vos lunettes, vous ne pouvez pas les porter dans Toutatis. L'année dernière et les fois d'avant où je suis venu au parc, on pouvait porter encore des lunettes dans l'attraction, donc ça allait. Et là, même là, mes lunettes attachées, etc. Méta, pas méta, peu importe, on pouvait pas. On peut pas. C'est-à-dire que je voyais littéralement rien du tout dans l'attraction. C'était un peu la sauce pour moi. Du coup, ça me casse le crâne littéralement parce que je vois rien. Et moi, quand je fais des attractions et que j'ai pas mes lunettes, c'est un enfer. Voilà, c'est compliqué. Donc voilà. Mais Toutatis, j'ai adoré, mais ça m'a quand même un peu saccagé le crâne à cause de ces conneries. Je comprends pas ce truc. Ils ont dû tellement en fait perdre de lunettes. Il y a eu tellement d'objets à mon avis qui ont dû voler dans Toutatis qu'ils se disent, bah tu sais quoi, vous portez rien sur vous, comme ça au moins on n'ira jamais les chercher. Voilà. Je pense que c'est ça, ils en ont eu marre ici. Mais moi ça me fait pas plaisir les gars, parce que du coup je peux plus le chain run mon pauvre Toutatis quoi. Parce que je vois rien en fait, je comprends plus le parcours. C'est tout. Je calcule les airtime mais je vois flou. Attends. Ah vas-y. Des papiers. Des papiers. Des papiers. Ramène-moi une bière. Oh, je préfère. Ta gueule. Papier. Rouler ta gueule le truc frère. Des papiers. Le mec il a littéralement roulé une pelle. Oh, je préfère. Allez, ça sort d'un petit vol d'Icar en légende. Il me semble que ça c'est un vieux modèle de Zierer, un peu comme ce qu'on a nous à la Cox, etc. À Walibi, même type de rail. Mais en vrai, même si les transitions de rail sont très mal foutues, eh ben, je trouve que l'attraction elle est quand même fluide et c'est pas désagréable. On prend pas des taquets, je trouve. Donc ça va. Donc vol d'Icar, c'est validé. Mes amis ont crédité. Donc voilà. Ça pète sa mère. Bon, du coup, on a fait un deuxième tour de tonnerre de Zeus et on s'est mangé une averse. Donc, c'est pour ça que j'ai plus de coiffure. Et c'était pas très agréable. Et en fait, on s'est gouré parce que du coup, on a fait 2 tours. Mes collègues étaient motivés, je me suis laissé embarquer. Donc, j'ai fait un deuxième tour tout devant. Après, avec eux, avant, on était tout derrière. Bon, au final, je préfère tout derrière que tout devant. Et là, on va se faire un petit Pégase Express. Donc voilà, le petit Pégase des familles, les amis. On va tester tout ça. On y va. Bon, petit Pégase Express, c'était pas mal. Ouais, sympa. C'est une bonne attraque familiale. Un bon family, je m'attendais pas à Très ça. bon. Il l'a dit aussi. En vrai, c'est une très bonne attraque, je trouve, en family. C'est un bon modèle, mine de rien, c'est quand même assez grand. Hein. Pour, En plus, c'est assez, ouais, c'est assez grand en plus. c'est bien pour découvrir les sensations. Ouais, marche avant, puis marche arrière, un petit tour chez la Méduse, et puis voilà. Tout ce qu'il faut, voilà. Oh, petit launch. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Ouais, c'est nickel, avec une petite pointe d'humour dans la gare. C'est marrant. Et point positif, ça a été... Oh putain, il me saoule avec son papier, lui, là. Du papier. Bref, on reprend. La gare, il y a eu des choses qui ont été repeintes dans la gare, donc ça fait plaisir par rapport à l'année dernière et aux années d'avant. Et je trouvais que genre la track, elle paraissait un peu abandonnée, un peu dépeinte. Malgré que le rail, quand même, de l'attraction soit toujours aussi pourri. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, petit family cool. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans la zone égyptienne pour aller évidemment tester pour mes chers amis Osiris. Je viens de remarquer ça là, mais en fait c'est légèrement de mauvais goût quand même. Ça s'appelle le restaurant du lac, je crois. Enfin, c'est un peu claqué quoi, on va dire. Hein. Je sais pas vous, mais c'est un peu hors thème genre. Voilà, petite anecdote, mais bon, enfin une montagne de fruits, je vois pas le rapport avec Astérix Obélix, mais c'est pas grave. Je suis quand même sous le charme de cette petite zone gauloise, ce petit village gaulois en fait. C'est le mood un petit peu gaulois, tout ça comme ça. J'aime bien le petit village avec les maisons, avec le toit de paille et tout. J'adore l'ambiance ici, c'est vraiment incroyable.
Franchement, c'est tout beau. J'adore l'endroit. C'est magnifique. Voilà, petit coup de cœur ici. Cette petite zone, elle est vraiment charmante. Tout simplement que dire, c'est beau quoi. Hein, faut le dire hein, là, mais ouais, c'est quand même bien fait. Il y a vraiment un bel effort et une belle théma. Donc je valide. C'est bien travaillé, les fontaines, quand ça tourne, c'est vraiment le top. Non, franchement, ils ont bien fait ça, je trouve ici là, les petites chaises volantes, même la refonte un peu zone Égypte ici là, c'est vraiment pas mal. J'aime bien. Cette petite extension de cette année, elle est vraiment cool. Non, franchement, ça j'apprécie. Ouais. Allez, nous voici en zone égyptienne. Donc la suite, et on rejoint donc Osiris, le coaster B&M Inverted de 40 mètres de haut. Du Bolliger et Mabillard. C'est du Bolliger et Mabillard, nos chers Suisses. Et puis voilà, hein, ça prend un petit 90 km/h. 5 inversions. Donc c'est pas mal. On va se le mettre et puis on va voir. Là, on va tuer trois à côté. Est-il toujours aussi bon, notre cher Osiris? Ah, ils me font un plan ici, là. Merde. Parce que comme moi, vous voyez qu'il y a énormément de monde dans cette file d'attente. Le parc, il est blindé, les gars. Évidemment, c'est une blague. Donc voilà notre cher Osiris et par Apis, regardez-moi, regardez-moi. Pourquoi il me trouve à sa table, j'ai rien compris. Ça, c'est de la chourouche, les gars. Avec du C'est un symbole. Non, c'est le symbole de Chicago. Tu me dis, copine. Je mets ma mère à la différence. On va plus loin direct, hein. On va plus loin direct, c'est bien. Ah non, pas direct, presque direct. On va te la ranger tout devant, c'est sur la tête de droite. Ouais, c'est ça. On fait quoi? On va où? Nous voici après un tour de Osiris tout au fond du train. Un petit Osiris que mes amis ont fort kiffé aussi. Bon, malheureusement on ne voit rien quand on est au fond et dans les sièges qui ne sont pas devant comme tous les BM comme cela. Mais ma foi c'est fort sympathique. Ça bouge pas trop, ça vibre pas trop, c'est agréable. Et pour moi il s'est pas passé grand chose de... En termes de sensation je l'ai trouvé très doux, pas du tout violent. C'était soft, un Osiris comme j'aime bien, voilà, un Osiris chill. Peut-être qu'elles sont en hauteur maintenant. Bon nous voilà toujours au niveau de Toutatis avec Giraffolix, le Nebulaz du parc. Nebulaz qu'on retrouve dans tous les parcs français, je pense que j'en parle assez dans les vidéos. Ouais, parc européen, c'est pas que en fait en France, mais bon. Les exemplaires là, ils mettent ces merdes partout, donc voilà, je me cache pas de le dire. Il faut le dire, c'est de la D, voilà, tout simplement. Fiabilité 0, et puis bon, ça se vend comme des petits pains parce que voilà, les parcs ont pas trop d'idées, donc ils mettent ce genre d'attraque dans leur parc. Voilà, ça meuble une zone, on va dire. Ils ont fait pareil à Naruto. Encore à Naruto, je trouve qu'elle est un peu dans le thème, donc ça fonctionne sur le principe. Ouais, donc le Naruto c'est au Spirou et au parc Walibi c'était le concept, du coup c'est l'airboat. Et ici, dans cette zone, je trouve qu'en fait, déjà Giraffolix n'existe même pas dans les BD, donc ça n'a aucun rapport en fait. Donc on s'en fout un peu, je crois. Bon, comme vous vous doutez, nous allons faire un petit Toutatis. Nous sommes mangés des grosses averses. J'avoue qu'aujourd'hui, je m'attendais pas à avoir autant de pluie. Normalement, c'était pas annoncé autant de pluie. Là, j'avoue que c'est violent quand même.
Donc on va se mettre un Toutatis et puis on en profite qu'il pleuve pas trop pour le moment pour le faire. Le parc ferme dans approximativement 40 minutes environ, je pense. Quelque chose comme ça. Je crois qu'il est 17h10. Le parc ferme à 18h. On va se faire un petit Toutatis et feu. En espérant qu'on se mange pas la pluie quand ce sera notre tour. Alors, ça sort pas ici d'une first row au Toutatis? Eh bah si. Une bonne first row Toutatis, on s'est mis très bien. C'est toujours aussi dingue. Et on n'a pas eu de pluie. Alors ça, c'est beau. Hop, nous voici dans la descente du Nil, donc le refresh de l'Oxygénarium. Donc l'attraction en elle-même n'a pas changé. C'est toujours des bouées dans un toboggan en gros. Mais la thématisation a été changée pour être rajoutée à la zone Égypte. Et on va découvrir ça ensemble. Vu qu'il n'y a personne, bon il pleut, mais de toute façon l'attraction elle ne mouille pas, hein, voilà, donc c'est pas très grave. Donc on va découvrir ça, c'est surtout pour voir la théma. Je connaissais l'Oxygénarium, c'était pas incroyable non plus, mais bon là c'est juste la théma en fait que j'ai envie de voir. Et puis voilà, c'est une petite redécouverte. Bien, nous voici dans la gare du nouveau Oxygénarium, la descente du Nil. Et c'est vrai que ça change quand même beaucoup, c'est du beau travail, c'est bien fait. Donc ouais, c'est validé la nouvelle théma. Et rien que ça, je trouve que ça suffit à redonner un petit coup de jeune à l'attraction. Donc c'est que ça fait sympa. On va se faire une petite descente du Nil. Ils ont mis une bande de son, c'est bien, ouais, c'est pas mal. Hein. Et, franchement, c'est cool. Regarde le sol, bouge cap et couilles. Insupportable ces garçons. Insupport quoi? Table. Allez, un petit coup la descente du Nil. Du coup, on a validé notre petit Oxygénarium et c'est la théma égyptienne qui est franchement fort sympathique. Ça lui redonne un bon coup de jeune. La track ne change pas comme je l'ai déjà dit, mais franchement, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup la gare, franchement il y a des détails partout et moi c'est ça que j'aime bien, c'est quand les parcs font des efforts, ne serait-ce que de rénover, de mettre l'attraction au goût du jour ou de le rajouter dans une zone thématique. Ça demande déjà beaucoup de travail et je trouve qu'ici le parc Astérix a fait un beau boulot ici dans cette extension de zone égyptienne. Donc là j'attends mes collègues qui sont partis aux toilettes et on va aller se mettre un dernier Osiris. Il est actuellement presque 18h, donc 17h51 et allez, ils sont là, on go sur Osiris pour terminer cette journée. Et eux, c'est vraiment dans le lit. Ils laissent les... Ouais, mais après, c'est pas une gold, hein, ça, c'est un... Pas le type d'attract, ça, c'est un chute de chute. C'est pas pareil, ouais. Même Romus et Rapidus, les bûches, faut faire... Les bouées, ouais, voilà, les bouées, faut les faire demain, ouais. Il faut faire ça, le sorte de monorail, là, c'est stylé. On a fait que des coasters, hein. Ouais, parce que genre, on est des gros charbonneurs d'attract, tu vois, genre, nous, on est là juste pour salaminer la tronche dans des coasters, en fait. Mais il faut quand même tout faire parce qu'on vient au parc Astérix tout le temps. Enfin, moi tous les ans, mais faut quand même tout faire. Hein, voilà, on vient dans le parc, on teste tout. Donc on va tester tout ça. Demain, on va faire ce qui nous reste sur le parc. Et une fois qu'on aura fini, ben, on se remet un peu dans la tronche tout ce qu'on pourra. Et puis ouais, même un petit spectacle pour tester et pour voir. Et puis voilà, on va tout faire. C'est donc la fin de notre journée 1 ici au parc Astérix. Nous sommes évidemment le 18 mai 2026. Je donne la date quand même. Avec des temps d'attente raisonnables. Mais avec des temps d'attente voilà, très raisonnables évidemment. Le parc est littéralement vide. Donc on se retrouve juste demain et on repart hein, pour de nouvelles aventures dans notre cher village gaulois. Voilà. Allez c'est ciao. À demain. C'est que tu merches partout. On est reparti pour la journée numéro 2 au parc Astérix. Voilà, on est reparti, c'est la même chose qu'hier. Je sais pas ce qu'on va faire, mais on est là. On va choisir une attraque. Il n'y a pas grand monde dans le parc, il y a toujours personne. Donc en vrai, c'est chillax. Donc voilà, on va se la remettre en mode chillou pilou dans le parc et on va faire les attraques qu'on n'a pas encore fait hier. Et puis voilà quoi.
Regardez-moi cette Main Street complètement vide. Aujourd'hui, comme hier, je suis toujours équipé de mon petit Lumix S9 avec mon Helios 44M et d'autres objectifs ici aussi pour faire plein de photos et d'images. Voilà, il y a des séries de photos qui vont se faire ici. J'ai déjà pas mal, j'ai déjà une bonne série. Je vais refaire un autre tri et puis je publierai ça sur TikTok, Insta. Donc je mettrai des réseaux comme ça vous pourrez regarder toutes mes photos. Voilà, parce que je ne fais pas que des vidéos, je viens aussi dans les parcs pour essayer de mettre en valeur les zones thématiques et la déco et enfin les parcs d'attractions de manière globale. Donc voilà, on va essayer de faire des belles images ici, malgré la météo qui est pas forcément toujours clémente. Des fois ça donne une belle couleur, donc voilà, on va essayer de tirer le meilleur parti du parc Astérix et puis de faire des belles images. Hop, et me voilà dans les... comment ils s'appellent ça? Les espaces, je sais pas quoi, de César. Voilà, une sorte de monorail. Voilà. Belle vue d'ici, je trouve. Belle attraction, ça passe par-dessus les autres attractions, je trouve ça super mignon. On passe par-dessus la forêt d'Idéfix, c'est le village gaulois, c'est super beau. À part les grues, mais vas-y, c'est pas grave. Mais en vrai, ouais, c'est beau. On passe au-dessus ici de la croisière d'épis de maïs. Bon, je pensais que j'allais pouvoir faire des super photos, mais en fait, les points de photos sont pas incroyables et en plus, il commence à pleuvoir. Mais en vrai, j'aime bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette attraction. Oh, j'ai très faim. Oh, moi aussi j'ai très faim. Moi je veux du papier. Oh, j'ai très faim. Ah oui. Du papier. Salut du papier. Non, merci Alex, c'est ouvert. Oh, j'ai très faim. Chef, c'est ouvert. Du papier. Oh, t'es mal à poubelle, frère. Papier. On dirait un baltrou, genre. Oh, j'ai très faim. Le truc de Lilette. Allez hop, nous revoici dans la zone grecque. On va se faire un petit Poséidon. Voilà. Et puis voilà, hein, on va s'amuser, on va se faire un petit kiff là. Je sais pas, tu m'as niqué le plan là. Et cheval de Troie, je vais pas le faire. Le petit flat là. Ouais, c'est là que tu pousses. Mais la zone est jolie. On est bien dans la zone grecque, c'est pas mal. On m'a des points de C'est vide. Littéralement, c'est vide. Ouais. Ah, mais c'est le mauvais temps. Ça me pute comment je dis n'importe quoi dans ce vlog. Y a aucune logique. Mec, j'ai jamais vu cette place aussi vide ici là. Wow! Oh la traque elle est vide. Oh y a un mont. Le bigorre, on va faire tout ça. Allez feu. Petit Pégase. On fait juste un plan de la tour dedans. Hop là. Bon là honnêtement je pense qu'ils doivent pas faire beaucoup de chiffres aujourd'hui dans les attraques, encore moins dans les trucs aquatiques comme ça. Romus et Rapiduc, il va pas y avoir grand monde. Et nous, même nous là, à Pégase Express qu'on va se faire, il va pas y avoir grand monde. Et encore moins qu'hier je crois. Nous la dame à l'accueil nous a dit qu'il y avait encore moins de monde qu'hier. Donc on va bien voir mais ouais. Je pense que c'est quasiment embarquement direct ici. Très prochainement Londinium. Là tu vois il y a un petit easter egg, ils le disent. Très prochainement Londinium tu vois. Un petit panneau qui parle de Londinium. La nouvelle zone qui va arriver. On a hâte, on a hâte. Non, merci.
Ouais les amis, on est à Pause Kebab, du coup le petit resto là qui est en face de Ziris pour manger à bar. Un kebab, hein, c'est dans le nom. Hein. On va tester, je vais voir ça, on va voir si c'est bon ou pas. J'ai payé 11,50 €. Donc voilà, c'est pas si cher que ça pour un kebab tout seul. Le menu il est à 16 € complet. Donc bon, moi je prends pas de menu, j'aime pas les frites, je les mange jamais dans les menus. Donc j'ai juste pris le kebab et puis voilà, hein, on va goûter ça. Hein. Bon les amis, on a tous pris le petit kebab des familles. En tout cas, je peux vous assurer que ça sent bon. Alors on n'a pas le pain pita, hein, c'est pas un kebab pita. Mais genre c'est dans une sorte de panini là, je dirais c'est des pains panini en fait où ils ont foutu du kebab dedans. Ouais, c'est pas bien ça. Ouais, c'est, je sais pas. En tout cas la gueule de la viande je sais pas, mais bon on va tester, on va goûter, on va voir le Le goût. kebab est pas très chaud. C'est le principal, c'est le goût. On va voir ça. Putain, les amis, depuis tout à l'heure là, je suis en train de faire de photos. Vraiment, je fais que des photos dans cette, juste dans cette allée en fait, qui sépare cette automatique pour aller vers la zone égyptienne. Franchement, je sais pas, moi je suis amoureux de cette zone. Genre ça, c'est magnifique. Genre il y a des détails partout pour faire des photos, c'est super beau. Il y a des belles perspectives, il y a des belles couleurs. Franchement, je m'éclate sur l'appareil avec ça. Franchement, l'endroit il est vraiment top. C'est super bien, tellement de trucs à regarder. Il y a des détails partout. Non, franchement, c'est le top. Et juste ici, il y a les restaurants juste là. Il y a plein d'endroits pour se poser. Non, franchement, c'est juste, en fait, tous les détails qu'il y a dans cette, juste dans cette petite allée, ça fait quoi, 20-30 mètres. Genre, c'est juste trop bien fait. C'est génial, vraiment. Magnifique. Bon, en fait, je vais réitérer mon avis sur cette automatique parce qu'en fait, bon, la machine, vu que c'est un spinning, bah, c'est très aléatoire. Bon, nous, on est 3, bon, là, le truc, il est déséquilibré, machin, etc., parce qu'on n'est pas 4. Il y en a, ils avaient dit qu'avec des nacelles de 4, ça tournait moins, etc., ça dépend. Là, bah, genre, même avec la même répartition de poids qu'hier, bah, en fait, ça spin bien. Et selon les tours, en fait, bah, là vraiment, j'ai quand même kiffé. J'ai quand même kiffé mon tour et mes potes aussi. Donc en fait au final on se régale selon comment c'est. Mais il y a des fois tu tournes pas du tout et il y a des fois ça tourne bien. Donc voilà. Donc cette automatique, ouais, je valide, c'est quand même plutôt sympa. On a eu quelques airtime en plus que j'avais pas eu hier. C'est bizarre, allez savoir pourquoi, mais voilà, selon le positionnement du train sur certaines portions de rail, c'est pas pareil. Mais bon, voilà, cette automatique, au final, je valide quand même, c'est quand même super cool. Puis même, la Thema, ça met quand même une grosse claque. Donc, mine de rien, pour une toute petite zone comme ça, une toute petite attraque qui est posée là, franchement, il y a des détails partout, c'est super bien foutu. Donc ouais, il n'y a rien à dire, cette automatique, c'est survalidé, vraiment. Voilà le Disco Coaster. Et qui me fait du 6-7, lui, cet abruti de mort, là. T'as rien à foutre de sa rêve de con. Ah, c'est insupportable, hein. Tous les gens qui aiment pas 6-7, vous le dites dans les commentaires. Dites-leur d'aller se faire foutre avec cette rêve. Ça pète les couilles. Mais en vrai, ouais, le disco, sinon, il est bien aimé. C'est beau. Putain, mais j'ai juré, j'en ai marre de ces putains de grues de con. Un parc en travaux. C'est beau, mais putain, ouais. Bon, le disco, c'était tout ce que j'avais à dire, vas-y. Le disco, il est pas mal. Passe en dessous, c'est bien fait. Putain, je suis obligé de réitérer encore un avis sur T2Z. C'est ultra random, les attractions, j'ai l'impression, aujourd'hui. Genre, selon les places, les machins. Bon, t'as regardé en POV, d'ailleurs, une pièce déplacée par une grue qui fait de la Thema, là-bas. Bref, T2Z, en fait, là, par exemple, j'ai fait un tour quasiment dernier rang. J'avais pas la barre serrée, mais genre je pouvais littéralement me lever dans le train presque, parce que je suis pas gros. Et genre, ce qui est bien, c'est que j'ai volé littéralement. Les airtime du coup ils étaient mais extraordinaires dans la track, c'était fou. Donc franchement non, c'était vraiment top. Donc ouais, putain d'airtime, c'est le meilleur ride de T2Z que j'ai fait sur les 2 jours là, parce que genre le fait que je pouvais me lever, j'ai pris un appui dans le train et ça a permis de moins tabasser les à-coups dans le siège par rapport aux zones qui vibrent à mort. Donc j'ai moins pris dans la gueule et les airtime je volais littéralement dans le wagon. Donc c'est top. Mais ne faites pas ça, hein. Ne faites pas les attraques avec le harnais trop desserré, hein. Prenez pas exemple non plus, ça peut être dangereux.
Donc ouais, T2Z comme ça, ouais, c'était là, celui-là il était vraiment bien pour le coup. On est au pied de la machine Goudurix, on va s'en faire un petit Goudu. Ça serait bien si j'arrive à choper le premier rang, comme ça je vais pouvoir faire ma POV avec les méta correctement. Et ça sera pour moi le dernier tour de Goudu, hein, parce que Goudu, si je le fais, c'est juste pour mes potes, parce qu'ils s'éclatent dans le parc. Et voilà, on s'éclate, donc c'est l'amusement. Mais je veux aussi avoir ma petite POV premier rang dans Goudu. Donc let's go, on va se faire un petit Goudu. Il y a 5 minutes d'attente, donc en théorie je devrais pouvoir choper le premier rang. J'aime bien les jeux de mots là. Le métier de mettre les charrues avant les bœufs, réservé aux vieilles charrues. Ah ah ah. Non, en vrai c'est rigolo. Par la chiasse du rat, c'est parti. Allez hop, la chiasse du rat comme il dit le collègue. Ah pardon, c'est la trace. La trace de chiasse du rat. Bon du coup, la trace du rat les amis, c'est un bobsleigh coaster Mach. Donc ça date depuis un certain temps. Je connais pas exactement la date de construction. Mais voilà, c'est très très vieux ici au parc Astérix. Bobsleigh coaster qui d'ailleurs, petite anecdote, c'est le plus haut bobsleigh coaster du monde. Parce que je crois qu'il culmine à plus de 30 mètres. C'est pas pour ça qu'il y a une vitesse de pointe excessive, mais voilà, c'est le petit truc, la petite particularité de 30 mètres. Allez, on va se rider ça pour le crédit des copains. Et c'est parti. Bon les amis, je sors de Attention Menhir, qui est le petit cinéma 4D du parc. J'avoue que à chaque fois que je venais au parc Astérix, je ne faisais pas ce genre d'attraction, enfin genre les cinémas 4D, 3D, c'est pas ma priorité. Et à chaque fois que je suis venu, il y avait du monde, mais là, et vu qu'il y a personne, bah, je me suis dit on va se mettre à l'abri, il pleuvait. Et au final, en fait, j'ai trop bien rigolé. Genre, le film, il est super marrant, il y a des jolis effets, c'est bien foutu. Le film, il est cool. C'est trop marrant. Ça dure quand même quasiment une bonne dizaine de minutes, donc en vrai ça prend pas mal de temps, c'est cool. Donc ouais, Attention Menhir, le petit film qui est genre à côté d'ici de cette Automatics. Là il y a cette Automatics qui est juste derrière. Et juste là à ma droite, juste à côté des chaudrons, il y a Attention Menhir, c'est caché ici. Et en vrai ouais c'est cool, donc un petit film bien sympa, vous pouvez y aller, franchement c'est vraiment trop rigolo. Sinon, juste avant, on a fait un Toutatis sous la pluie, mais vraiment sous la flotte. C'est pour ça qu'on est venu s'abriter après. Là, je dois vous avouer que, genre Toutatis, avec les gouttes de pluie à 110 km/h dans la tronche, je peux vous avouer que ça fait mal. Déjà que je vois rien parce qu'en fait les lunettes sont interdites. Bah alors déjà, avec la pluie, c'est pire. Je vous avoue que là, il y a personne de nous trois qui avons apprécié le ride. En plus, on a choisi de se mettre tout devant. Donc là ouais c'était pas du tout agréable pendant la grosse averse. Donc ouais non, Toutatis sous la pluie c'est niet. Les amis, le soleil se lève sur le parc Astérix, mais pour nous ça va signer une fin de séjour au parc Astérix. Le soleil se lève à la fin quand on s'en va. Il est 18h, le parc va fermer. On a bien profité, on s'est fait quelques attraques, un dernier petit Toutatis. Et tout ça avec les poteaux, hein, évidemment. Eux, ils sont partis se faire un dernier set automatique avant la fermeture. Donc je pense qu'ils vont pas tarder à sortir. La caméra galère à faire le focus, voilà, refaire l'exposition, pardon. C'est bon. Et puis voilà, hein, on va se rentrer. On va aller faire les boutiques, kiffer tranquillou dans les petites boutiques. Voilà, on va s'amuser, on va kiffer. Et puis voilà, hein. Allez, Non. Pourquoi je râlerais? il est temps de faire un petit tour dans les boutiques. On va regarder ça. Je trouve que les boutiques du parc sont interminables. Il y a une boutique en gros par thème d'attrac. Ici, on est chez Idéfix, Obélix, les Gaulois. C'est pas ce que je trouve le plus intéressant pour moi. Là, on est toujours au niveau des Gaulois avec des t-shirts. On a que du Astérix ici. Des petites peluches, on est vraiment dans le thème de Astérix. Tu veux des chats?
Ouais. C'est bon. Ouais. C'est bon. Ouais. Nice. Du papier. Je très faim. Vous pouvez acheter les BD si vous voulez d'Astérix. Mec, il y a toutes les BD ici, genre. En fait, la boutique, ça paraît logique qu'il y ait les BD vu que c'est basé, le parc est basé sur des BD. De quoi? Tu peux acheter un Astérix comme ça. Ouais. 995 €. C'est quoi qui a 995 balles, ça? Attends, je vais zoomer un peu. C'est une Genre, c'est quoi une statue en bronze? statue en bronze d'Astérix. Pile de livres. Frère, ça Avec coûte, des ça dessins, coûte hein. 1000 balles. 1000 balles. Là, vous avez toutes les Et BD. des anciens Astérix. Elles sont où, là, les roues? Mais non, mais elles y sont pas, mais Ah, tu sais, quand il y a EDB et tout, il faut les... ouais, c'est ça, ouais. Évidemment, on va passer par les boutiques. On va regarder ça. Il y en a qui te regardent bizarre parce que tu filmes une boutique. Mais en vrai, elles sont quand même grandes, les boutiques, Yes. Christian. Elle est sur tous les balles. Donc en vrai, ouais. Elle est grande, la boutique. Putain, elle est incroyable celle-là. De quoi? Avec le track et tout. Ah ouais, putain, la vache, t'as la gourde et en fait, vous avez tout le tracé de Toutatis dessus. Et là, c'est écrit par Toutatis, je l'ai fait. En vrai, ouais, ça pète sa mère. Mais genre, si j'achète ça, le truc, c'est que je sais que je l'utiliserai jamais, la pause. Non, vraiment. Le Zeus. Ouais, va te faire foutre, Zeus. Le truc, c'est un festival de mugs et de tasses. Il y a 20 000 variantes, 20 000 tailles de bols et de tasses avec toutes les couleurs que vous voulez. Vraiment, genre, c'est mieux qu'au supermarché. Genre, il y a même, il y a 20 bols différents et 20 tasses différentes par attraction et par personnage. Donc là, franchement, les gars, si vous venez dans la boutique du parc Astérix et que vous trouvez pas un truc à acheter, un truc à votre goût, voilà quoi. Et puis, ben du coup, Phantasialand, prenez-en de la graine parce que voilà, bah là au moins, genre toute la Main Street en fait du parc Astérix, c'est que des boutiques. Et du coup, il y a vraiment que ça, et littéralement que des boutiques. Donc en vrai, voilà, hein. Parce que je sais qu'il y a des parcs où il y a pratiquement pas de boutiques. Donc en vrai, ici au moins il y a du choix et voilà. Si vous voulez repartir avec un petit souvenir, bah c'est quand même vachement stylé. Puis c'est pas comme si les prix étaient super chers ici, donc en vrai c'est carré. Les amis, c'est sur ce petit rush que je vous dis à très bientôt. C'est la fin de notre séjour ici au parc Astérix avec les deux Lascars. Et forcément qu'on va y retourner vu les bars qu'on s'est tapé pendant 2 jours. Vraiment, on s'est régalé de ouf. Malgré une météo bizarre et tout ça et les travaux dans le parc, bah en fait on a kiffé mais vraiment de fou. C'était un régal. Le parc Astérix c'est vraiment un banger. Donc voilà, il y a pas plus à dire. Je vais rester derrière mon cher ami Astérix là-haut et puis on va se quitter là-dessus et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo dans un parc. C'était l'Odyssée des parcs et mes deux Lascars qui sont ici. À très vite la team.